Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'intolérance. Alors Antoine, c'est quoi l'intolérance? Ben, selon moi, l'intolérance, c'est juste le fait de ne pas accepter les différences entre les gens. Genre, pas accepter leurs opinions, leur religion, leur culture et même leur façon de vivre. Puis si je peux en rajouter sur ça, Antoine, ça peut être même le refus de la sexualité d'une autre personne ou même des fois le poids. Oui, la grossophobie fait même partie de l'intolérance aussi. Et l'homophobie, c'est vraiment un refus d'accepter les autres à cause des différences que nous-mêmes on a. C'est que ce soit comme tu as dit, je ne vais pas retourner, c'est vraiment une fermeture de l'esprit. C'est exact. Ben, c'est vraiment comme dans le mot, l'intolérance, on peut voir le fait de juste pas tolérer quelque chose. Fait que, comme vous avez dit, c'est vraiment le fait de pas tolérer quelqu'un ou vraiment un sujet quelconque. Ouais, ben c'est ça. Ça pousse à rejeter, juger ou discriminer d'autres personnes simplement à cause qu'ils ne rentrent pas dans nos propres Ben, causes. moi, personnellement, je trouve que l'intolérance, c'est vraiment négatif dans la société parce que je trouve que ça crée des grosses séparations dans des groupes éthiques. Puis ces grosses séparations, ça amène, ça amène des gros conflits. Je trouve parce que quand tu essaies de pas comprendre un groupe ou de juste pas les accepter, cette séparation-là amène vraiment des gros conflits et des tensions parce que le fait de pas vouloir comprendre quelqu'un, ben, je trouve que ça crée vraiment des séparations dans Ben, la société. Je suis d'accord avec toi que c'est très négatif, mais il peut y avoir aussi des points positifs avec l'intolérance. Comme par exemple, l'intolérance envers les discours de la haine, ou on va dire l'intolérance envers le fascisme et les trucs comme ça, ou même l'intolérance envers la violence. Ça, c'est positif. Tout ça, c'est positif parce que c'est contre de mauvaises choses envers la société. C'est comme on refuse de mauvaises actions, de mauvaises pensées envers d'autres personnes. C'est ça, exact. Comme il l'a dit, genre, on peut vraiment avoir l'intolérance aussi d'une manière positive. Genre, elle peut servir à protéger les personnes, même des valeurs importantes. Comme, il y a des gens qui peuvent être intolérants envers l'intimidation, le racisme, la violence ou l'injustice. Ça peut vraiment aider à avoir une société plus sécuritaire et respectueuse. Ben, Antoine, est-ce que tu penses aussi que ça pourrait freiner le progrès d'une société? Parce que si, mettons, un groupe fait juste refuser comme d'accepter les différences qu'il y a dans la société, puis veut une société complètement, genre, basée sur eux-mêmes puis leur point de vue, tu penses-tu, genre, le fait de juste pas tolérer comme, les étrangers, en guillemets, selon eux, dans une société, ça peut comme freiner son évolution? Ben oui, 100%. Parce que juste avec le fait de l'intolérance, c'est comme des gens, pas qui sont contre, mais c'est des gens qui ne tolèrent pas avoir la présence de d'autres personnes. C'est juste aussi avec, on voit genre un gros boost d'immigration. Ça, on va toujours vivre avec des personnes différentes de nous, avec d'autres races. Je pense que l'intolérance, ça va juste freiner le fait que d'autres gens s'acceptent l'un avec les autres. Oui, certainement. Puis aussi, l'immigration, ça aide. Ben, ne pas avoir d'intolérance d'immigration, donc tolérer l'immigration, ça peut aider avec des cultures, que le monde se rapproche aussi, partager les différences. Comme ça, tout le monde est heureux et ça crée d'autres emplois. C'est juste bien aussi. Mais sur le plan individuel, l'intolérance, ça peut être bon. Parce que, par exemple, Jacob, je t'insulte. Tu vas être intolérant à mon insulte parce que c'est un manque de respect. Donc, on peut être intolérant au manque de respect pour avoir genre notre propre respect, puis on a le droit de pas tolérer un manque de respect et des trucs comme ça. Fait que, c'est ça, fait que toi, selon toi, il y a des affaires qu'on peut tolérer, puis d'autres affaires qu'on peut pas tolérer. Exactement. Ah, ok, oui, c'est ça, Exact. je comprends. Puis aussi, on avait vu avec notre enquête sociologique que, pour les élèves, l'intolérance, c'était vraiment juste, il y avait juste le fait que ce soit négatif, puis le fait que tu peux pas comme tolérer, mettons, une action, par exemple, ils se font, mettons, sortir de classe parce qu'ils ont lancé une boule de papier ou une gomme effacée. Mais là, on peut voir que, selon eux, ça, c'est de l'intolérance du professeur. Ils ne tolèrent pas leur action. Puis c'est pas mal ça qu'on a juste vu dans les interactions avec les élèves. Ouais. Ben, maintenant, je vais vous donner la perspective des adultes et des parents surtout. Ben, eux, ils voient l'intolérance comme un manque de respect envers quelque chose de différent. Par exemple, un enfant qui fait une crise, pour eux, ça, c'est de l'intolérance, genre à leurs règles que les parents ils ont mis en place. Fait qu'ils voient l'intolérance comme une action non tolérable. Puis c'est important, pour eux, ils disent que c'est important d'apprendre et accepter les différentes opinions dans notre société pour que ce soit meilleur et accepter tout le monde. Puis selon eux, c'est important de dire ce qui est tolérable et non comme humain, comme on disait tantôt. Donc, comme eux, ils disent, comme nous en fait, il y a des choses qui sont tolérables, mais il y a certaines choses qui sont intolérables, comme les crises des enfants.
Ça, c'est de l'intolérance aussi. OK. Ouais, moi, c'est les personnes âgées. Mais pour eux, l'intolérance, c'est plus une chose négative. Ils ne le voient pas genre d'une manière positive de comment être intolérant aux mauvaises choses de la société. Eux, ils le voient vraiment juste comme une perte de respect envers un groupe ou juste une personne. So, eux, ils pensent vraiment comme au racisme, puis comme comment les gens agissent. Eux, ils pensent que genre l'intolérance, c'est juste contre des personnes. Ils trouvent aussi que genre le monde, il juge juste trop vite, puis que ça crée trop rapidement des stéréotypes envers eux. C'est vrai que quand quelqu'un juge vraiment rapidement un groupe, tout ça, basé parce qu'il ne tolère pas, ben c'est sûr que là, ça peut amener des conflits comme tu as dit, Antoine. Ben, c'est ça. C'est juste parce que genre les gens vont commencer à juger trop vite parce qu'admettons, ils ont été intolérants toute leur vie, admettons, un groupe, comme admettons, ils sont racistes. Puis c'est ça. Après ça, ils vont voir, à chaque fois qu'ils vont voir une personne d'une certaine couleur de peau, d'une certaine religion, ils vont pas avoir de la haine, mais comme ils vont avoir un certain manque de respect envers eux parce qu'ils ont ça dans le fond de leur tête, ils ont une intolérance contre eux. Mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils ont vécu dans cette idéologie. Oui. Fait qu'on pense tous que l'intolérance peut être positive dans certains cas, mais pour juste le respect de la personne, admettons, moi je me respecte, fait que tu peux pas juste m'insulter comme ça. Mais dans un certain point dans la société, il faut pas être intolérant envers un groupe pour pouvoir avancer de l'avant. Exact. Ok. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, l'intolérance peut être positive contre des actes ou des comportements destructeurs. Mais quand ça commence à viser les personnes à cause qu'ils ont des différences, ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la mauvaise intolérance. C'est juste l'intolérance positive, c'est juste quand c'est visé à propos des mauvais actes, comme des mauvaises idéologies. Ça, c'est une intolérance positive. Exact. Tu dénonces ça, tu es contre ça. C'est une bonne Exact. chose. Faut pas confondre les deux, là. Ouais, c'est ça. Il y a l'intolérance négative, mais faut pas être genre, dans l'intolérance négative où c'est genre on se rejette à cause des différentes croyances ou de la couleur de peau ou même des fois le poids ou la sexualité. Fait que pour venir à la question du début, c'est quoi l'intolérance? Ben, tu as l'intolérance positive, Ouais, tu as l'intolérance négative, exactement. puis la positive, c'est... Ben, c'est quand c'est contre des acts ou des comportements destructeurs. Ok, fait que c'est pour le respect. Exactement. Ok, puis l'intolérance négative, ben ça, c'est le fait de juste pas respecter puis pas tolérer un groupe juste basé sur ta préférence. Ouais, à cause des différences. Ok. Et tout. Ouais. Bon, moi, les gars, j'ai une petite question pour vous à la fin. Oui. So, admettons, il y a quelqu'un qui lui, il est homophobe, puis qui voit une parade, admettons, LGBTQ, puis lui, il pense que, genre, son intolérance, genre, qu'il va aller essayer, genre, de stopper ça, puis, admettons, il va essayer de les stopper parce que pour lui, c'est une intolérance positive, parce que eux, genre, il est homophobe, il est contre LGBTQ, puis comme, ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, genre, la manifestation, c'est comme un mouvement, genre, mauvais. So, pour lui, c'est une intolérance positive. Mais vous, genre, toi, tu le vois comment? Ben moi, je dirais que ce qu'il fait, c'est de l'intolérance négative. Mais comme tu dis, c'est ça le problème, là. C'est que c'est son point de vue. Il pense que c'est positif. Mais c'est que, vu que ça va contre... Vu que c'est à cause que les personnes ne sont pas comme lui, ils pensent pas comme lui, c'est là que ça devient négatif. Parce que lui, il se dit, eux, ils sont leur sexualité est LGBTQ. Donc lui, il veut pas accepter ça. Donc ça, c'est négatif. Parce qu'il veut pas accepter les différences des autres. Mais moi, selon moi, je pense que vu que ça l'attaque pas personnellement, puis ben, oui, ça l'affecte ses valeurs, mais personnellement, physiquement, il n'y a pas eu d'attaque. Moi, je pense que c'est de l'intolérance négative. Ouais. Parce que, C'est juste parce que son point de vue à lui, Ouais. il est homophobe, c'est comme comment il va le voir, ça va être mauvais. Exact. ok, ben, merci les gars pour aujourd'hui. Hein, puis ça va être tout. Merci de l'invitation. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air simple, mais qui fait beaucoup réfléchir. Est-ce que l'intolérance, c'est bon ou pas? Déjà, c'est quoi l'intolérance? Pour faire simple, c'est le fait de ne pas accepter les différends des autres. Ça peut être une opinion, une religion, une couleur de peau, une culture ou même une façon de vivre. Quand on est intolérant, on refuse de comprendre l'autre, on le juge vite et parfois on le rejette. En gros, c'est l'inverse du respect et de l'ouverture d'esprit. Alors, qu'est-ce que le monde en pense?
La majorité des gens s'accordent à dire que l'intolérance, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça crée de la division, de la haine, des disputes et même des guerres. Dans notre vie de tous les jours, l'intolérance fait du mal. Elle isole les gens et elle les empêche de vivre ensemble dans la paix. Quand on rejette quelqu'un juste parce qu'il n'est pas comme nous, on se prive de découvrir des choses super intéressantes. C'est pour ça que la plupart du temps, on cherche à développer la tolérance. Mais attention, il y a un piège. Et c'est là que tout le monde commence à se diviser. Est-ce qu'on doit vraiment tout tolérer? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Beaucoup de personnes pensent que si on tolère tout, même les gens cruels, racistes ou violents, alors ces personnes-là vont détruire notre liberté. Donc, une bonne partie du monde pense qu'il y a une limite. On ne peut pas tolérer l'intolérance elle-même. Par exemple, si quelqu'un veut faire du mal aux autres ou enlever leurs droits, on a le devoir de dire non. Et là, être intolérant face à la méchanceté devient une bonne chose pour protéger tout le monde. En conclusion, l'intolérance générale, celle qui est basée sur l'ignorance et le rejet gratuit des différences, c'est clairement une mauvaise chose qui gâche les relations humaines. Par contre, ne pas tolérer le manque de respect, l'injustice ou la violence, c'est essentiel. Merci de votre temps et je vous souhaite une incroyable fin de matinée.